Il y a quatre principaux piliers dans la construction d'une supply chain. Donc, le premier, ce sont les données d'information, informatique, système d'information. Ça, aujourd'hui, dans une structure supply chain, on a des outils informatiques qui sont majeurs. On travaille beaucoup avec SAP ou des équivalents, mais on a des systèmes informatiques lourds pour soutenir toute la complexité des flux, qu'ils soient physiques, financiers, etc., gestion de production. Il y a toute une infrastructure informatique qui est plus en plus prépondérante dans nos organisations et c'est un véritable pilier de la supply chain. Et si on parle de la supply chain de demain, c'est véritablement quelque chose qui va être amené à s'étendre dans le futur. Alors ensuite on a le pilier infrastructure physique. Donc là on va plutôt parler de comment organiser un réseau supply chain physiquement, c'est-à-dire comment on implante nos usines, comment on implante nos centres de fabrication, nos centres de stockage, etc. Et ça, selon que la supply chain que vous cherchez elle est réactive ou efficace, ça va vous amener à une structure différente du réseau qui va être peut-être centralisée dans un cas ou décentralisée dans un autre. Ensuite, vous avez le pilier stock. C'est une source de coût très importante. Ça peut être des millions d'euros. Donc, les fonctions du stock, c'est une optimisation financière, mais aussi avant tout d'absorber les variations de la demande et de pouvoir sécuriser les livraisons à nos clients. Et il y a aussi le pilier transport et distribution, c'est ce qui va concerner la supply chain aval. Donc pour revenir à l'infrastructure physique, c'est majeur quand on va créer un réseau ou mettre en place ou faire évoluer un réseau existant. Et son rôle, c'est de répondre à la question où est-ce qu'on positionne nos usines de fabrication ou nos zones de stockage, nos centres de distribution régionaux, locaux, etc. Ça permet d'adapter votre infrastructure de réseau à vos objectifs business. À chaque fois, le pilier a pour objectif de servir le plan stratégique. Dans le cas de l'infrastructure physique, le fait de mettre en place une forme de réseau ou une autre va vous permettre peut-être de faire des économies d'échelle. Dans le cas où on est dans une supply chain efficace, on va chercher à faire du bas coût, donc des marges faibles, mais beaucoup de volume. Donc si on va sur une structure économie d'échelle, on aura la réponse adaptée. Par contre, si on veut une supply chain réactive, donc au contraire qui va nous permettre de livrer rapidement les clients avec des produits généralement innovants qu'on doit livrer vite, on va plutôt privilégier une infrastructure proche du client, donc c'est-à-dire avec des petites usines de fabrication proches du client plutôt qu'une grosse usine centralisée. En termes de distribution, vous auriez peut-être plus de petits centres de distribution à proximité des clients plutôt qu'un grand centre de distribution centralisé. C'est un exemple. Donc, on en revient toujours à nos priorités, c'est est-ce qu'on est sur une supply chain efficace ou réactive? Autre pilier, c'est le stock. Le rôle du stock dans la supply chain, il est clé puisque c'est lui qui permettra d'absorber les variations de la demande. À moins que vous ayez une demande qui soit parfaitement stable, vous avez toujours besoin d'un stock pour absorber les variations saisonnières ou les variations classiques de la demande sur votre produit. Donc ce stock, il a un rôle majeur. Il peut être positionné à tous les niveaux de la supply chain. Chaque fournisseur a son stock, chaque usine a son stock. Vous avez même des stocks parfois entre vos postes de fabrication
Donc vous en avez partout. Et au final, ça représente des sommes énormes. Donc ça demande une politique de stock qui soit vraiment poussée parce que ça représente des sommes très importantes. Donc par exemple, si on est sur une supply chain réactive, on va être sur des quantités importantes de stock proches du client puisqu'on va pouvoir le livrer à n'importe quel moment. Donc ça va coûter plus cher, ça va mobiliser du stock, mais ceci dit, ce sera la condition pour pouvoir le livrer très vite. Au contraire, si on cherche à réduire nos coûts au maximum sur des produits peu innovants, on va aller vers une réduction des stocks et on va les centraliser, on va les optimiser pour en avoir le juste nécessaire, quitte à parfois manquer une vente, mais on n'est pas sur les mêmes priorités encore une fois. On mesure son efficacité par le taux de rotation, on aura des notions de coût de possession et on a différents types de stocks. Le stock d'anticipation par exemple, le stock de saisonnalité, le stock stratégique. On a tout un panel de stocks qui ont des buts différents. La composante stock, elle aussi, selon vos priorités, va avoir un impact sur la gestion de vos stocks. Et pour le pilier transport et distribution, la partie aval de la supply chain, ça peut être différent selon le type de produit que l'on vend. Son rôle, ça va être de gérer les transports à tous les niveaux de la supply chain, puisqu'il y a des flux physiques à tous les niveaux entre le fournisseur et l'usine, entre l'usine et le centre de distribution, avec le revendeur, avec le client. Donc c'est un réseau dédié, c'est un réseau qui va avoir un coût qui va être différent selon vos modes de transport. Il va être aussi très différent selon votre mode d'implantation qui va être comment est-ce que vous choisissez finalement d'implanter vos centres de distribution. Vous pouvez avoir plusieurs petits entrepôts proches du client ou un grand entrepôt central. Ça va dépendre de si vous préférez privilégier la réactivité ou alors le coût. Donc, dans le plan stratégique, le rôle de la distribution et du transport est majeur puisque c'est le dernier élément entre vous et votre client. Donc, le business plan, normalement, il a une vision sur son business et il va vous donner une priorité sur sa vision. Est-ce que c'est de livrer le client le plus vite possible ou est-ce que c'est de privilégier la qualité sur un produit hautement innovant ou alors de faire de la livraison de produits pas chers avec des délais un peu plus longs. Voilà, ça va vous orienter sur les priorités à donner qui vont structurer votre réseau de transport et votre réseau de distribution. Donc un exemple sur les solutions qu'on met en place dans deux types d'entreprises. Une qui a fait le choix d'une supply chain efficace. Il y a le cas Barilla qui produit des pâtes. Et une qui a fait le choix d'une supply chain réactive. C'est le cas par exemple de Dell qui assemble des ordinateurs portables. Donc on a vraiment deux supply chains avec une vision totalement différente, des objectifs totalement différents et on n'utilise pas forcément les mêmes solutions et pas les mêmes composantes. Alors, il y a d'abord la stratégie business, donc c'est pas uniquement de la supply chain. Et ensuite, il y a la stratégie supply chain. D'abord, il faut comparer la différence entre efficacité et réactivité. Donc, dans ces entreprises, l'objectif principal est porté par le business
plan de l'entreprise, c'est sa raison d'être. Pour Barilla, on va être sur le coût le plus bas possible. On veut fournir un produit, des pâtes, à un coût le plus bas possible. Alors que Dell va privilégier une réponse rapide. L'objectif principal de Dell, c'est là-dessus que Dell s'est fait une place sur le marché. Dell, son business model, c'est de répondre le plus vite possible aux clients en leur livrant des ordinateurs modulaires, des ordinateurs dans lesquels on peut choisir les options. Et c'est ça qui a fait la réputation de Dell. Et donc l'objectif de design du produit, qui est aussi porté par la vision business, ça va être le coût de production minimum. Dans le cas de Barilla pour les pâtes, on veut produire le moins cher possible. Par contre, pour Dell, il n'y a pas de question de prix. La priorité, ça a été de designer un produit modulaire. Et donc, la stratégie prix qui en découle, parce qu'il y a toujours une logique dans tout ça, ce sont des marges faibles quand on vend des pâtes, évidemment. Pour se faire une place face à la concurrence, on est obligé d'avoir des marges faibles. Par contre, Dell, qui lui a été un des rares acteurs à l'époque où il a été créé, ça a été le seul à adopter ce business model, ça a été le seul à pouvoir donner le choix de l'option dans l'ordinateur, donc il était tout seul sur le marché. Pendant quelques années, il était le seul à faire ça, ça lui a permis de gagner beaucoup d'argent et de gagner des marges très élevées sur ses produits. Et si on passe sur les sujets qui sont portés par la stratégie supply chain, il y a la stratégie de production. Barilla ou Dell n'ont clairement pas du tout la même stratégie de production parce qu'ils ne produisent pas du tout le même produit. Donc, la stratégie de production pour Barilla, c'est du make to stock. On cherche à fabriquer avant d'avoir vendu, on fait du stock et après les ventes seront prélevées sur les stocks. Au contraire, Dell, c'est pas du tout la même division. Dell ne fabrique pas d'ordinateur s'il n'y a pas la commande. Dell, vous lui passez une commande et c'est uniquement une fois qu'il a reçu votre commande qu'il va assembler votre produit qui est quasiment unique puisque c'est vous qui avez choisi les options. Donc c'est de l'assembly to order. Il va assembler à la commande. Le type d'implantation sera complètement différent. Pour Barilla, on fabrique des pâtes, donc ça va être une ligne de production dédiée qui va produire des volumes énormes. C'est une ligne qui s'arrête jamais, qui produit tout le temps, mais des volumes énormes. Par contre, chez Dell, on va être sur un volume d'implantation, un type d'implantation en cellule. Donc des activités plus manuelles avec des opérateurs qui assemblent votre PC et le fait que la configuration soit unique, vous ne pouvez pas le mettre en ligne, vous ne pouvez pas le fabriquer sur une ligne de fabrication puisque les produits ne sont pas standardisés et on va être sur une construction en cellule. La politique de stock va être différente. Dans un cas, on va être sur la minimisation du stock pour Barilla, on est sur des produits à coût faible, alors que pour Dell, on va maintenir en permanence un stock de pièces détachées pour pouvoir assembler votre PC le plus vite possible et vous l'envoyer le plus vite possible. Donc au niveau de la politique de stock, on a deux visions totalement différentes. Le cycle de production chez Barilla, on va être sur des cycles très faibles. On est sur des produits à peu de valeur ajoutée. Mais chez Dell, par exemple, le cycle de production est clé puisque l'objectif, c'est de livrer le client le plus vite possible. Et donc, Dell est prêt à investir pour réduire son cycle de fabrication. On peut prendre l'exemple de la sélection des fournisseurs. Chez Barilla, on va chercher du fournisseur qui est pas cher,
qui livre une quantité importante mais à des coûts très compétitifs. Dell, c'est pas du tout sa priorité. Dell va travailler uniquement avec des fournisseurs qui savent le livrer d'une part très rapidement, puisque eux aussi vont vous livrer très rapidement derrière, très flexible, puisqu'étant donné que les commandes sont assemblées pour un client particulier, la flexibilité elle est nécessaire, puisqu'on ne peut pas fabriquer en avance, il n'y a pas de stock de PC fini. Donc on est sur des priorités qui sont totalement différentes. Ça se traduit dans la sélection des fournisseurs. On choisit des fournisseurs qui répondent à nos objectifs business. Dans un cas, on est sur du prix bas pour Barilla. Dans un autre cas, pour Dell, on cherche de la flexibilité. Et si on regarde le type de transport, quand on transporte des pâtes, on ne cherche pas à avoir un moyen de transport particulier. On va aller surtout au moins cher. On va prendre des moyens de transport qui sont capables d'embarquer des gros volumes et qui sont peu chers. Dell, par exemple, si vous achetez un PC chez eux, il vous sera livré par avion, il vient des États-Unis et il sera chez vous en moins d'une semaine, mais il aura pris l'avion et ça aura coûté très cher, mais vous l'aurez beaucoup plus rapidement. Donc ça image très bien les priorités totalement différentes selon vos choix de supply chain.